Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le mercredi 16 août 2023 avec camarade Cyril Moutoussami que vous voyez sur les réseaux qui passait en lot de difficultés depuis plusieurs l'année, mais je dis à nous venir ouais. Puis ça va nous pisse explication. Nous controns où le LCDM avait différents problèmes qui passé avec la SAFER. Et puis je dis là, il venait avec des documents, nous venons à rencontrer ici le terrain. Et il nous pisse explication. C'est une émission nous avons fait spécialement pour parce que nous pouvons comprendre qui gens tous habitants j'arrivais, qui j'ai trouvé blessé, il parti en fauteuil roulant dernière fois là la SAFER. Et c'est très dramatique. Alors nous avons déjà présenter qui rôle, quel a fait dans la vie. Bien bonjour camarade. Bonjour, c'est Cyril Moutoussami. C'est moi qui ai des difficultés parmi tant d'autres personnes, difficultés avec la SAFER, avec un PDG qui est en place. C'est tout la Guadeloupe qui a pensé qu'il a souffert des problèmes avec la SAFER. Ni des gens qui n'ont pas de problème avec, des gens qui bien avec la SAFER, des gens qui bien avec la SAFER, des gens qui ont une bonne entente pour les placements de terrain, mais ni d'autres aussi. Les colons, des gens qui ont accidité, qui ont le problème là, pour réattribuer tes familles à travail assis et surtout des ventes de préemption, des préemptions qui sont faites à droite, à gauche, sans forcément des raisons valables. Alors, camarade, il y a une des questions qu'on a posées, que nous avons posées aussi d'autres émissions, qui ont duré des 3 heures, mais nous sommes obligés de faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce que ça veut dire colon? Colons, c'est des personnes qui étaient accidentées à l'époque. Ils ont cultivé là, ils ont nettoyé. Et là, ils ont nettoyé c'était là, ça. Ils ont un droit de colonnage. Droit de colonnage là, ça. L'usine, là, ils prend un pourcentage à 6 salaires pour être dans le droit de rester là. Alors, nous tenons effectivement une problématique là avec la SAFER, principalement président a émis Rodrigue Trèfle. Est-ce qu'on peut expliquer nous effectivement dans notre chronologie qui genre ça a commencé pour que ça arrive à niveau là ça après? Donc, c'était un terrain quand tu as loué un terrain un parcelle de 4 hectares. Parce qu'installé en GFA à 11 hectares, mais ni 7 hectares qui n'ont pas jamais cultivé parce que justement, tu as des colons assis. Et moi, pas là pour faire monde du mal, ni pour faire monde sortir ou manger à eux en bouche à eux. Donc, au-delà de ça, en passé à 6 parcelles de 11 hectares en moins, on a cultivé rien qui 4 parce que c'était de l'eau détachée. Et ni 7 hectares pas jamais arrivé à rentrer assis parce qu'on n'a pas fait du mal aux colons qui étaient assis. Donc, on a loué en parcelle de 4 hectares aussi à Durival-le-Moule. Après 3 ans de location, le propriétaire là dit moi, il veut vendre moins terrain là. Nous faisons promesse de vente, nous avons un notaire, nous faisons promesse de vente, la SAFER préemptée. La SAFER préemptée, la SAFER dit nous, moi avec le propriétaire là, qu'il préempté parce que quelques mois avant, il était préempté pour tonton au moins quand il a cultivé déjà avec, il était fait en vente. Et quelqu'un m'a demandé de mettre acte de vente là pour la SAFER, de rédiger en d'autres promesses de vente pour la SAFER parce que la SAFER d'accord à acheter. Bouga a voté bien à la vente. Il a voté bien à la vente à 2 reprises parce qu'il n'a pas vendre bien pour la SAFER. Donc, alors, on dit nous préempter. Qu'est-ce que ça veut dire préempter? Préempter, c'est la SAFER dans le droit de préemption. La SAFER, c'est la police des terres agricoles. Tout ce qui est transaction, tout ce qui est vente de terrain, c'est la SAFER qui n'a le droit de regard assis et que si qu'elle estime que les critères pas respectés ou qu'un est intéressé, il a le droit de préemption de dire qu'il veut acheter, il peut faire une préemption simple qu'il veut acheter, il peut faire une préemption aussi les prix à trop cher. Les trop chers, les cas dépassés ceux-là, il doit préempter parce qu'il a dit que là pas ces prix à ça, on ne peut pas excéder prix là. Alors, nous tenons parler aussi qu'au niveau de la SAFER, M. Odixref, dans les différentes interventions du LCDM dans les réunions, qu'il y a des gens qui récupéraient des terres et que normalement la SAFER doit être fait droit de préemption. Il n'y a pas qu'à faire jouer droit de préemption là à certains moments et à d'autres moments, oui. Donc, on revient encore sur la politique du copain. Les bitins à Kayan sans ça, il n'y a pas qu'à préempter. J'ai des parcelles de 97 mètres carrés agricoles qui vendent 15 000 €. Donc, ça a dépassé vraiment le seuil, ni des parcelles, ni spéculation. Et il y a vrai que tout ça qui a passé, il y a des gens au comité technique, on ne peut pas incriminer ces gens parce que, en vrai, les gens du comité technique qui a passé avec un personnel auditeur, c'est quelqu'un qui aime intimider les personnes du comité énormément. Donc, il peut prendre des décisions élevées.
Et pour venir à terrain là, assis là, les en vrai, il dit, on veut acquérir bien là, que j'ai préempté à ce terrain là 2 fois, que j'ai présenté 2 promesses, qu'à pour moi faire pour acquérir terrain là ça. Il m'a moi parole là, il dit moi, je te ferai voir ma puissance de frappe, ma puissance de dissuasion à 99%, je te redonnerai le terrain. Mets de l'eau sur le terrain, cultive ton terrain, et à ce moment-là, tu seras placé sur le terrain. En parler avec témoin. Teni monsieur Arekion là, en directeur, teni là, en assistant directeur, qui était là. On parlait avec devant témoin. Mais pas gens pour penser que l'homme était aussi menteur. Et c'est pour éviter cette intervention à Alain Moss, président de la FDSEA, les qui a dit que monsieur Treff, c'est un menteur et il peut mettre à n'importe quel plateau pour démentir. Moi, je suis prêt à n'importe quel plateau pour démentir parce qu'il y a des documents derrière à suivre. Derrière. Alors, nous avons effectivement parlé de M. Moss. Nous voyons aussi dans différentes interventions qu'il fait. Donc, il y a plusieurs syndicats. Nous savons que c'est les syndicats qui ont élu en président. Nous savons qu'il y a plusieurs syndicats. Combien de syndicats qui aujourd'hui là qui ont rassemblé en disant cause contre ça, M. Treff, qui a fait au niveau de la SAFER? Aujourd'hui, il y a 6 syndicats en Guadeloupe. Ni 6 syndicats, ni la Chambre d'agriculture qui a siégé à la conseil d'administration là, ni le MODEF, ni la coordination rurale, ni la FDSEA, ni la FDSEA, ni les jeunes agriculteurs. Donc, ni l'UPG d'Alex Bando, secrétaire général Alex Bando. Dans ces syndicats-là, en général, 5 syndicats qui soutiennent dans des marches en moins parce qu'il y a vrai quand même que c'est de la méchanceté. Et 6e syndicat-là, c'est moi qui paye vrai volontairement parce que ni conflit d'intérêt avec la SAFER. Parce que ni garçon à M. Treff qui a dans et on ne veut pas mettre un conflit d'intérêt en cas respecter moun, en cas respecter déontologie à moun. C'est volontairement pas vrai. Est-ce que vous pouvez nous nommer c'est là qui est là? Ben c'est tout le reste, c'est le MODEF, c'est l'UPG, c'est coordination rurale, c'est FDSEA, c'est la Chambre d'agriculture. Donc à soutien moi dans des marches à moi, ils sont présents à côté à moi et ils ne peuvent jamais refuser de n'écouter moi ni refuser de rencontrer moi. Alors, je dis là, nous avons effectivement que la SAFER pas qu'à fonctionner. Est-ce que M. Treff, au moins, voyons mail barre depuis, parce qu'ils savent quand même que tu es blessé, ou tu es venu pour ça, parler avec une mobilisation qui était faite le 28 juillet avec le LCDM. Est-ce qu'au moins, en tant que président de la SAFER, sachant qu'il dit sur les médias qu'il a déployé genre que ça passait, est-ce qu'il voyait au moins mail barre, un courrier, puis esquisser de l'état là qui est sorti le 28 juillet là? Non, à aucun moment. Est-ce que vous, ou j'ai effectivement essayé de prendre contact avec pour essayer de refaire une négociation avec? Non, contact qu'il y a à prendre, c'est avec Hubert Kiaba. D'accord, avec le LCDM. Avec le LCDM. Qui sont effectivement les différentes formes d'action que ce qu'on prévoit de mettre en place? On a pensé que vendredi, nous sommes en train de mettre en place en marche à Jarry. Avec tous les monde qui a dénoncé les actions, les agissements de la SAFER Guadeloupe. On a bien dit, la SAFER semble être faite pour aider Guadeloupéens. Mais il faut savoir qui nous a mis en tête pour aider Guadeloupéens. Ni en audio qui a circulé depuis déjà 2 semaines, que on attend clairement que le président de SAFER là a dit que tout est la SAFER en piqué jamais ni ailleurs. Donc même si tu es venu avant le dossier préparé, même si tu es venu bien dans les codes pour acquérir en tête, il a fait tout bien pour détourner moi. Et il a pensé 80% du monde Guadeloupe et c'est bien aimé que vous mettez audio à ça dans la vidéo pour mon vrai c'est qui la personne en bas masque. Ni qui pour ça les pour maïve c'est tout gars c'est tibo ni qui pour ça que van jouer ni pourquoi ni qui pour ça les pour maïve ça pourquoi dans du van jouer c'est que tout gars qui a vu qu'à prendre ça c'est que en balance. OK Cléo. Alors, nous avons aujourd'hui là, venir effectivement avec des documents aussi pour expliquer la population les différentes étapes que vous faites, que vous mettez en place pour conserver tel là ça, et que malgré ça, vous pas arrivé à obtenir tel là, et que joue là que le CDM arrivé avec M. Kiaba, Mme Gaspard, Mme Lapissinado, que vous trouvez terrain déjà labouré alors que vous avez fait des promesses de vente tel là ça. Quel document on a présenté aujourd'hui là? Donc, le document là pour présenter les autres, on a déjà 110 autres là que Bouga pas été vendre pour la SAFER, il votait bien à la vente au départ. Le document. Alors effectivement, nous avons daté de 2019.
depuis le 17 juin 2019 avec signature. Voilà. Après deuxième intervention là, que nous essayons de faire vendre là, on y a d'autres qui a dit clairement que le propriétaire là ne veut pas vendre bien pour la SAFER. À aucun moment il veut vendre bien pour la SAFER. D'accord. Donc, après nous avons un comité technique. Après la SAFER acheter le terrain là, on fait par billet, là on dit propriétaire la vendre parce que c'est très engagé à bas terrain là pour travailler. Donc, de côté à moi, on fait propriétaire là, on dissuader propriétaire de vendre et qu'on a fait affaire personnellement avec la SAFER parce qu'on est en parole avec la SAFER. En parole verbale, on a dit sans parole verbale. Et depuis, on n'a pas ni parole, on n'a pas ni valet. Donc, même PDG à la SAFER qui a dit à ces tous les médias qui n'ont pas retenu à citer, en qui montre les documents qu'il faut et pour montrer que ce n'est qu'un menteur encore. Ce n'est qu'un menteur. Et pour aller dans les médias pour mentir comme ça, c'est qu'on ne pas respecter les Guadeloupéens ou qu'on prend tout pour des gens qui panient le niveau alors que tout le monde peut lire un papier, qu'on prend un papier job là. Donc, mis papier là, à sa première présélection, à ces trois personnes ont été pris à ces premiers trois personnes là. Le 7 avril, dans le comité du 7 avril. En première sélection, dans la présélection, à ces 39 personnes, il prend moi 3 personnes. Ensuite, le 5 mai, il était pour présélection là, il faut être choisi un monde. On a montré au document là que il choisi moi assis 3 personnes. Assis 3 personnes, il choisi moi. Et en seule condition qui était mis, c'était sous réserve d'un financement. À partir sous réserve que vous avez terre, à partir sous réserve d'aucune autre condition, c'était la seule réserve, c'était la réserve de financement. Et ils ont eu les dépôts qui montraient tout ce que j'ai, que le virement est bien, que la capacité financière est là. Alors, je dis là, nous avons trouvé nous effectivement avec en difficulté en gêne, effectivement, que nous avons trouvé dans en parcelle que vous utilisez, que 3 hectares effectivement à 6 les 11 hectares, qui quand on a dit effectivement là, ça fait de récupérer les 3 hectares ou de récupérer la totalité. De toutes les façons, nous avons un calcul quand pas gens comprennent qui j'ai enseigné la communauté à pas comprendre, le seuil c'est 15 hectares. D'accord. 10 hectares 69 et 3 hectares 90. Pas qu'à dépasser 15 hectares. Il va faire comprendre qu'à dépasser ce seuil-là. Sans bouger, on veut comprendre ça. Mais, par-dessus tout ça, ils savent qu'il n'y a pas de cas dépasser ce seuil-là. Très bien. Il a été fait un protocole avec M. Jean-Claude Marche-Cléon, qui était sur la parcelle GFA du taux de 7 hectares. Mais qui ne cultivait pas seul. Il y avait son frère, il y avait d'autres occupants sur le terrain. Donc, cette parcelle-là, il a fait faire un protocole à ce monsieur, mais un protocole qui n'aurait pas été bénéfique pour lui au final non plus. Parce que c'était pour me nuire. Et je dis bien c'était pour me nuire avec les documents à l'appui. Et comme ici, Marche-Clair a dit aussi là. Monsieur Marche-Clair est décédé quelques jours après le protocole. Parce que je suppose, je suis quasiment sûr que c'est quand il a compris qu'est-ce que M. Treff lui a fait faire. Dans la réflexion que ça n'allait plus. Que ça n'allait plus. Et personnellement, M. Marche-Clair m'a appelé. Il m'a dit que si c'est bien, si M. Treff pense l'avoir couillonné, il s'est trompé. Il s'est trompé complètement. Parce qu'il n'a pas se laisser faire. Alors, je dis là, si nous bien comprenons, nous avons trouvé nous avec 3 personnes blessées le 28 juillet au niveau à la SAFER et ni aussi un monde qui mort aussi en disant a fait là ça. Donc ce qui veut dire qu'effectivement dans l'obitin qui a fait du côté azote et c'est pour ça qu'elles ont dit comme ça qu'elles ont piqué laguer comme ça tant qu'elles ont pas ni résultat. Non, et là qu'a trouvé que la SAFER est fort, lui c'est Griffard en médiateur. Il fait un travail on a pensé que c'est un travail vraiment méchant pour un Guadeloupéen de faire un travail comme ça. De mettre Guadeloupéen, l'un contre l'autre. Parce qu'il vient faire médiation avec moi
pour dire que la famille marche clair, que il a signé un protocole, lui a sorti à cité, que il fait même travail au niveau des marches claires pour dire que monsieur Moutoussami il veut toute la Guadeloupe, qu'il ne veut pas du bien baillot. Il a fait un travail qui était méchant pour un Guadeloupéen et de mettre des Guadeloupéens à dos. Et moi personnellement, en resté 2 ans sans contacter marche claire concerné là. Et c'est petit à petit, suite aux événements que nous entrons en contact et nous juste à poser les documents et nous voyons que c'est un montage de M. Treff des doigts, tout ça, qui est incroyable. Ni un jour que pour tabac des feux à crier moi, on rappelé 3 fois pour me savoir qu'à des feux à Kayové dit moi. Là, on rappelé 3 fois, Treff fait capture d'écran là, il fait capture d'écran là, et pour dire qu'encore sur les bougas. D'accord. Donc, c'est des bitins qui sont assez graves. Treff vient devant Casa Semouna quelques jours après moi. M. Machclair avait un Zamiaï, il fait beaucoup passer pour un agent de la Chambre d'agriculture. Et c'est mon qui pas connaître, qui comprendre qu'il y a des institutions pour eux et qui fait poursuivre le protocole là pour faire un choix moins. Donc, je dois trouver quand même que ça va très loin et très veut pas arrêter. Il persuade dans des lignes. Donc, il faut penser que Guadeloupe est un peu comprendre quand on dit. Et un bout comme ça, on a toujours dit même là, c'est un bout qui est dangereux pour la Guadeloupe. Et je dois très fort au niveau, je dois que pour payer, essayer de discréditer témoin devant tout le monde, Treff qu'a essayé de faire un chantage et encore réduire encore, on n'a pas parler pour rien, on a message à l'appui, on a bitin à l'appui, qui a fait un chantage pour dire que Moutoussami, c'est moi qui m'ouvre là en fait à l'histoire, les cas interviennent assis, les différents groupes, interviennent tout partout pour payer. Crasez moi, mais je dois Guadeloupe et un peu qui rentre dans ça. Il n'y a qu'à bien dire comment on a supposé que Treff qui regarde des vidéos à ça, qu'il sont menteurs et que je dois partir pour tout Guadeloupéen vrai, ils sont menteurs. Parce que lui, il n'est pas occupé, il n'est pas pour scrupule à mettre les familles en danger, Timoun en moins, madame en moins, il n'y a pas scrupule à mettre moi en bas et faire tous en nid. Jusqu'au dernier moment, il est en négociation avec Hubert Kiaba, en désisté 7 hectares là pour m'acquérir. 3 hectares, 4 hectares là quand tu es assis là. Et pendant la négociation, pendant Hubert qui a en négociation avec médiateur, c'était France Baboulal. Pendant qu'il était en médiation avec, il bat un bougon pour mettre pendant la médiation avec. Donc, c'est un bouc qui est parti pour faire tout ça en ligne. Mais je là, en debout des doigts à ça, et qu'on qui a Bakadio, en des doigts avec une colonne vertébrale. Alors, nous t'en dit aussi, a dit dans audio, où il a dit que j'en ai un lobitin, donc c'est pour ça qu'il n'a pas TV pour ça, parce que c'est Thibaut qui fait avec en cuillère en argent, donc il estime que j'en ai trop. Quand on peut dire nous c'est ça? Sans peut dire ça, c'est que je là, Guadeloupe a un problème sur le compte en mon travail. En cas de travail, en cas d'investir l'argent, en cas de gaspiller, en cas de créer un emploi. Tout ça qu'on fait, en cas de créer par année, en cas d'essayer de faire en sorte de créer 8 à 10 emplois chaque année pour Guadeloupe même. Et avec ça, on a essayé de faire sur le foncier rural. Mais je dis sur le foncier agricole, on a estimé qu'on peut aider aussi à faire des choses. Parce qu'il y a un bel projet à ce terrain-là, justement, de faire de tout ce qui est bio, de faire de maraîchage, de faire mon emploi encore. Mais je dis là, il ne faut pas trouver ça déplorable quelqu'un dit que ça. Parce qu'on ne peut pas revenir ici, famille qui est installée à CGFA, qui ni des vergers mango, qui ni boîte de nuit, qui ni restaurant. On ne peut pas venir des doigts à ça. On peut trouver que c'est petit de venir ensemble, comme ça, de Samouni. Nous avons parlé, pour nous restituer les choses, nous avons parlé en partialité, qu'on fait tout le temps qu'on n'a pas tenu. Donc, on peut trouver que c'est déplorable, là, que nous avons parlé des enfantillages de Samouni, Samouni, c'est d'Antimoun. Nous avons encore son jeune qui effectivement qui nie la tête sur les épaules, ou venir effectivement servir des documents, ou pas qu'à parler des paroles en l'air, en même temps il y a son jeune qui est ambitieux et qui jacque à faire en lobitin. Est-ce qu'on peut penser peut-être qu'il n'a pas senti qu'il y a son monde qui peut prendre place ça aussi, et c'est pour ça qu'il a barré vent? Non, ça n'a pas intéressé moi. Je ne suis pas dans le monde politique, nous sommes dans le monde qui faut nous mettre la justice là. Je ne suis ni un monde qui mort de stress en estimé de la part de M. Treff. Et qui a dit à des audios que s'il appuie sur ce bouton-là, il est mort, il est plus vivant. C'est audio-là sans que lui aussi. Il avait une aspect de négociation au jour. Oui. Il fallait lui dire que tu es mort là, tu n'es pas vivant là. D'accord. Donc, les nous dans un monde comme ça, ce n'est pas un monde de politique. Quand vous avez ramené tout le temps sur la politique, c'est pour partir loin à ce sujet-là. Mais ce sujet-là, nous avons recentrer, nous avons parler de tel là et de d'autres qui ont souffert en Guadeloupe. Donc, à comment des autres, tout Guadeloupéen, bon, moi, on soutient
À part pour moi, c'est pour famille à autres. Tout le monde qui est colon, nous, là, ça fait mériter ce là. C'est un patrimoine de mettre pour Guadeloupéens, pour nous, chaque peuple placé pour nous, chaque habitant. Je là, c'est un homme qui a des détails et qui a des amis, famille, des affaires. On ne veut pas rentrer dans la vie privée, à M. Trèf, mais on connaît le monde qui a été des compagnes, des gens qui y avait eu, on connaît un paquet de monde. Et si un jour, si on a confronté à ce plateau un jour, on venait tout document qu'il faut pour montrer qu'il y a mis tout document là. On ne peut pas parler là pour parler. Nous pas parler, et comme on a dit, nous les documents à l'appui. Et on peut pas rendez-vous assis, n'importe qui plateau, n'importe qui média. On n'a pas besoin de monde pour défendre moi. C'est vrai qu'il y a besoin Hubert qui a à côté de moi parce que c'est moi qui prend mon sérieux dans le combat là ça. Parce qu'en vrai, les politiques avant, pas n'importe politique en pas vrai, sans politique, ils pas vrai dit mentir. En vrai, tous les politiques, en criant tout appel à eux, tout message à eux, tout bitaillon, pas n'y en a pas vrai. C'est moi qui t'écoute moi, c'est Hubert qui a de LCDM. Parce que moi, quand je vois un jeune qui travaille, en ambition, en les moyens, en famille avec moi, on peut créer un pas tout le monde. Mais en cas vrai que quand ce combat là nous dans là, c'est un peu réglé et pour ça tu as construit la cité là pour nous créer un poids. Mais je là quand tu veux battre moi avant qu'on ait une raison, ça a fait moi marche arrière, ça a fait moi ralenti. Alors quand tu déjà fil avec projet à ça, créer un d'autres. Mais si les ou très personnellement mettez en lot bâton ou moi monsieur à ça. En lot bâton mais on penser ça c'est la jalousie, c'est la malhonnêteté, c'est la méchanceté. Alors, nous avons revu ici, effectivement, les fondamentaux pour qu'un monde élit en tant que président. Nous voyons que M. Kiaba, lundi dernier, montré nous les statuts de la SAFER. Et plusieurs articles de loi qui ont dépassé, notamment, que nous avons vrai, qu'au niveau à durée là, dirait qu'un président de la SAFER, parce que nous avons rappelé que la SAFER, par exemple, c'était en Guadeloupe, et dans l'eau SAFER, en chaque France, ni tout côté SAFER. Et en Guadeloupe, effectivement, nous avons un président qui est effectivement président et aussi directeur, c'est-à-dire qu'il a double fonction, etc. Mais surtout qu'il a dépassé le mandat là, ce qui veut dire qu'il a fait déjà normalement plusieurs années qu'il n'a pas tenu droit à renouveler le contrat. Donc, le conseil d'administration là, qui a dit clairement dans le statut qu'un mandat, c'est 4 années. Et on doit présenter 5 fois dans le conseil d'administration. Ça va représenter 20 années. Depuis 1998, il y a un conseil d'administration. Je donne en 2023, il y a 25 ans. Donc ça, déjà, nous ne pouvons pas comprendre comment se fait-il qu'elle est là toujours. Nous avons reproché dans cet article de l'ordre que l'acquéreur évincé, ça veut dire que mon acquéreur est là, mon acquéreur est là. Si vous acquérez là, il faut proposer il avant, il faut vendre le prix. Si vous ne payez pas, mon acquéreur ne paye pas, vous mettez le lendemain de vente. Vous n'avez qu'à respecter ça. Au contraire, vous mettez sous sommation pour quitter les lieux et les inventaires. Il y a de la spéculation à la SAFER au jour d'aujourd'hui. Des terrains qui n'ont un prix, ils ont mis à d'autres prix, ils ont fait prix là avec les prix du domaine. Mais normalement, les SAFER, là où acquérir un bien, on doit payer charge. Si vous payez un pot pendant la durée de l'année là, qu'il faut mettre à ce prix d'achat là et revendre. Je ne sais pas ça qui a fait. Aujourd'hui aussi, nous avons un gros problème là, ça fait. Nous avons un gros problème. Et à quand les commissaires du gouvernement, les gens qui ont occupé de ça, ils ont détenu un portefeuille là, là pendant 5 ans. Ni des terrains qu'il a depuis 1980-90. Et si vous avez une dérogation pour une 5 ans supplémentaires, il faut tenir à vie de la Chambre d'agriculture. C'est bien ça pas fait. Et ce terrain là, ça, il faut déjà redistribuer. Donc là, on a un problème. Là, on a un gros problème. Il y a des terrains là pour spéculer, pour terrain à déclasser, pour vendre terrain à picher. Donc, ça, on a un problème déjà fondamental sur ça. Donc, je dois penser que le président de ça fait là pas fait relais. Il n'a pas fait relais. Donc, on va dire encore une fois à tout le Guadeloupéen de réveiller les autres. Combat là, pas combat en moi. Seulement, c'est combat en nous. Alors, camarade, nous tenons effectivement appel là aussi pour que M. Trèf vienne parler de Aveo devant les médias. Donc, nous aussi, pour contact avec nous avons un message pour lui déjà désormais, de savoir que nous aussi nous parler, parce que nous pas là pour nous faire la division, nous pas là non plus pour nous voyez le port d'assis, mais nous là pour que situation à vous jeunes qui ambitieux et tous les jeunes qui en Guadeloupe, tout le monde qui a essayé de faire avancer pour la Guadeloupe pour régler. Donc si d'accord à venir parler avec assis dans une émission que nous qui fait, ça t'est effectivement
ensemble avec le SCDM. Ça été très important. Donc, monsieur Trèfle, nous avons dit comme ça, si vous avez fait mission à ça, de façon à trouver une solution, venir avec médiateur, venir avec avocat, monsieur aussi Cyril Moussami qui est venu aussi avec délégation, et nous qui mettons dossier contre dossier pour nous sauvegarder, mettez la transparence en disant ça. Est-ce qu'on a un dernier message à faire nous passer, camarades? C'est juste le dernier message qu'on a fait passer. C'est la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture, là, il y a vrai ces agissements là, ça fait là, quelqu'un a fait protocole à ce terrain, que le gérant, il a fait un courrier pour la SAFER en disant que ni moun a si parcelle là concerné là et qu'il est en train de faire une ingérence, que il a excusé de l'ingérence à président de SAFER là bas. Et mi courrier là, on peut lire. D'accord. Donc nous prenons action, qu'on s'azote aussi s'occuper du 2021 en septembre. Alors, camarade Moutoussami, il y a un but que nous ne pas comprendre aussi, c'est que nous vrais, M. Moss qui nous interviewé, les autres, t'es qu'à dire nous conseillent dans l'obit que nous pas comprendre, nous venons apprendre en cours de route, que nous pas savent dans le fonctionnement à la SAFER. Et nous, pourtant, M. Trèfle a dit comme ça qu'il y a tout le monde qui votait effectivement contre effectivement cette décision-là qui a été battue au terrain. Là, qu'on peut dire nous si ça? Ça encore, on revient toujours à la même parole en moins, que c'est un menteur qui a affirmé des choses comme ça, parce que en peu un document qui va ouvrir aussi, que le président des GIA a exprimé des accords face au fait de mettre les jeunes en difficulté à cause des problèmes entre institutions agricoles et attend une solution à la problématique actuelle du terrain. De ce fait, il souhaite revenir sur son vote concernant le procès verbal en lui-même. De ça, il a été fait signer en début de séance. Ni aussi un employé de la SAFER qui dit que dans ce cas précis, 4 motifs ont été évoqués pour lui attribuer la parcelle. Si l'attribution se finalise, que toutes les motivations soient vérifiées, le risque d'un recours par l'acquéreur évincé n'est pas écarté. Donc, il savait très bien que par rapport à ce que M. Trèfle spéculait, tout ce qu'il y avait comme mensonge, qu'il y avait des risques que je puisse faire un recours demain, ce que je fais aujourd'hui. Il y a encore d'autres personnes, il y a Moss, le président de la FDSEA, qui était contre aussi. Il y a M. Dartron, qui était à la coordination rurale, qui manifeste son désaccord quant à la manière de procéder et rejette le manque de discussion quant au traitement de ce problème. Il décide alors de se retirer de la réunion. Donc, c'est un truc qui est nourri en amont de méchanceté de la part de M. Trèfle. Et dans une réunion de comité technique, il y a des gens du comité qui m'ont dit, j'ai des audios du comité aussi, que ce monsieur-là, que le PDG de la SAFER, dit qu'il va faire une rencontre avec moi, M. Machcler Jean-Claude, pour m'installer sur le terrain. Et à ce moment-là, ils vont me retirer le lot quand je prendrai possession du lot de 7 hectares. Ben, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Et ils m'ont retiré le lot quand même. Donc, il a fait une montagne de mensonges pour me nuire. Et qu'on aurait dit encore, il partait pour ça, c'est un petit monde, c'est une famille, et qui s'est un projet pour faire ça, il était paré à. C'était juste capable de mener moi dans la rue là. Donc, je là, en boucle comme ça, on ne peut pas laisser faire et puis faire d'autres jeunes ou en d'autres monde ça. Donc, je là, en debout des doigts pour que justice soit faite que pour la famille Machcler, que pour moi.